Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube les Avaloniens, j'espère que vous allez bien. Le mois de mai se termine et alors pour cette fin de mois je vais vous faire visiter tout simplement le jardin en son ensemble. On va pas dire la ferme parce que c'est pas encore une ferme, mais voilà, je vais vous partager tout ce que j'ai implanté et toute l'évolution courant ce mois de mai. Alors bon visionnage à vous. La visite commence ici, on va se diriger vers le jardin forêt. Alors ici c'est un petit passage où j'ai mis des plantes aromatiques, beaucoup de fleurs, quelques petits fraisiers. C'était au tout début quand on s'est installé ici. J'avais commencé par faire ce parterre. Alors là on rentre dans le jardin forêt, c'est ici que j'ai planté des arbres fruitiers, mais aussi 3 grands arbres dont le marronnier, l'érable ici, le marronnier tout là-bas et le tilleul qui ont bien pris et qui poussent bien. Et sinon c'est des petits fruits, des fleurs aussi également, je mets des fleurs partout, des petits fruits, groseilles, cassis, framboisiers, mûriers, de la rhubarbe également que je viens de mettre ici et c'est pas encore fini, j'en ai encore plusieurs à planter. On a du figuier, mirabelle, prunier. Alors après nous allons passer au jardin mandala. Ici je suis en train de faire une 4e butte qui est en cours de création. J'ai déjà 3 buttes de réaliser. Alors sur celle-là nous avons du maïs doux, des plants de tomates. Alors les tomates c'est pas des tomates sur tuteur, c'est des tomates non tutorées, donc ça va faire des petits buissons. Là mais en fait je pense que je les ai plantées un peu trop près. Mais bon c'est un test, on verra. Là, nous avons les courges que j'ai semées en semi-direct. Sur celle-là, ça sera la salade, qu'il faut que je continue, j'en ai encore bientôt d'autres à planter. Les courgettes et poivrons et melons.
Puis après, nous arrivons au centre du cercle où nous avons des fraises, de la mélisse et plusieurs fleurs. Alors là, j'ai fait un test de semis d'origan, mais j'ai juste 2 petits plants qui ont poussé. Et là, j'ai de la camomille et bientôt, je vais avoir de l'aigre-moine. Alors, il y a encore du boulot à faire ici, hein, vous voyez. Tout ce qui est bâché, ce sera des buts. Il y a encore du taf. Dans la serre, il n'y a plus grand chose parce que j'ai presque tout planté. Mais mois de juin, je vais commencer mes semis d'hiver, c'est-à-dire les choux. Alors il me reste encore la rhubarbe à planter. Il me reste encore quelques plants. J'avais refait au cas où des plants de courge. Bon voilà. J'ai refait des plants d'artichauts parce qu'il me faut encore des artichauts. Et ma salade. Et je sais pas si vous avez vu, les filles ont créé des radis. Alors elles doivent surveiller leur création. Elles ont semé des radis, je veux dire. Alors ensuite on passe à l'endroit où il y aura les serres. Donc là actuellement c'est bâché parce qu'on va passer le cultivateur pour cet automne. À côté, la deuxième serre qu'il y aura, j'ai semé de l'engrais vert, c'est mon avoine et ma veste. Et là j'ai les 200 mètres carrés de pommes de terre qui sont, on peut dire magnifiques. Alors là on arrive dans le carré des planches permanentes. C'est là où je ferai tout ce qui est les petits légumes comme les petits pois, les haricots, les carottes et plein d'autres, betteraves. Donc là, cette année, j'ai fait des petits pois. Ensuite, on a juste après les petits pois, ce sont les carottes qui sont en train de pousser, j'en ai plusieurs. Et les oignons. Ici, j'ai implanté des tomates, donc tutorées ce coup-ci, avec du basilic entre, ainsi que des aubergines. Alors ici, j'ai installé les haricots. Et
ensuite, ce sont des planches qui sont en cours de création. Donc celle-là date du début d'année, donc je vais commencer à passer un coup de grelinette là, pour bien décompacter le sol. Celle-là vient d'être faite et celle-là est en cours de création. Ensuite, donc on a 7 planches permanentes suivies d'une rangée de pêchers avec des artichauts. Nos cocottes sont actuellement dans la zone où il y aura encore 7 planches permanentes. Salut cocotte. Salut. Et ensuite, on a les abricotiers et encore des artichauts. Ils sont tous arrivés là. Coucou. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'allez pas sortir maintenant. Et pour terminer la visite, une dernière chose que l'on a plantée ici. Ce sont nos vignes. Voilà où les vignes où elles en sont. Elles ont bien grandi, on est quand même contents. Suivi de rhubarbe. J'ai encore mis de la rhubarbe tout le long. J'espère que cette visite vous a plu. Voilà, vous avez vu l'ensemble en fait du jardin. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur ce qui s'est passé ce mois de mai. Alors, ce mois de mai, on a commencé le mois par le 1er mai. Au 1er mai, nous fêtons la mi-saison du printemps. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. On a donc réalisé le mât de mai avec les filles, on a dansé, on a posé des intentions sur la saison. En fait, on pose des intentions en demandant à Mère Nature de nous fournir tout ce qu'on a envie pour la saison à venir, de nous fournir des bons fruits, de nous fournir des bons légumes. Voilà. Après le 1er mai, alors j'ai semé mes carottes. Donc là, elles sont en train de lever. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Je suis assez contente de moi. J'ai aussi fait mes semis de courgettes. Donc vous avez vu là maintenant, fin du mois, en un mois, la courgette, ça va très vite. En un mois, elles ont grossi, j'ai pu les planter. Et j'ai semé mes haricots, j'ai planté les tomates, les aubergines, j'ai planté les melons. Voilà en gros tout ce que j'ai fait au mois de mai. J'ai aussi continué ma formation parce que il reste 15 jours avant de passer mes 4 oraux. 15 jours avant de terminer cette formation qui m'a pris 18 mois. Alors il y a eu beaucoup de questions sur ma formation. J'ai reçu beaucoup de messages pour demander ce que j'ai fait exactement. Donc pour rappel, en fait, j'ai préparé le BPREA. Mais à distance et option maraîchage aussi. À distance, je réalise ça à Combourg, ça dure 18 mois. Alors vous avez aussi cette formation sur 1 an.
J'ai choisi 18 mois parce que je voulais prendre mon temps. Ça représente à peu près 2 heures de travail par jour, en plus des stages. Donc ça se fait très très bien. Ceux qui travaillent à côté, ça peut être compliqué. Ou alors, faut avoir un mi-temps. Le mi-temps, ça se fait. Parce que moi, mon mi-temps, c'était faire l'école aux enfants et préparer le terrain. Donc ça se fait très bien avec un mi-temps. Et puis les stages donc, sont terminés. J'ai fait ma dernière semaine de stage alors c'était quand? Non, c'était mi-mai. Ça s'est très bien terminé. C'était génial, j'ai appris plein de choses. Si vous voulez en savoir plus sur justement la formation, j'ai fait une vidéo YouTube où je parle de l'inscription, comment ça se passe, des démarches que j'ai entreprises, parce que cette formation coûte 4 000 € de sa poche, c'est pas financé par la région. Donc moi j'ai utilisé mon CPF et j'ai aussi fait une demande à Pôle emploi pour payer le reste. Alors voilà, je vous remets en lien la vidéo, soit là, je ne sais plus où elle va apparaître. Vous pouvez la visionner. Sur ce, voilà, je vais vous laisser là. Je ne vais pas vous dire un peu la suite parce que je ne sais pas moi-même la suite des événements après ma formation. Vous en saurez plus bientôt. En tout cas, j'espère fin d'année pouvoir créer ma structure et puis faire deux gros investissements. Donc je reparlerai dans mes prochaines vidéos. Allez, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.